Le grand rendez-vous de l'actualité sur Radio Ditunga, c'est tous les jours à 6h30, 12h30, 18h30, 22h juste. Bonsoir, soyez premiers à découvrir l'actualité à Ngandonjika et partout au pays. Prenez-en les titres. Mercredi 13 novembre 2024, un grand jour à l'ISP Ngandonjika. Que va-t-il se passer? Réponse avec nous dans ce journal ce soir. Nous allons également vous parler des réactions sur les finances de la République démocratique du Congo avec notamment les débats de Nicolas Kazadi, Arnold Kazadi déjà au rendez-vous. Les journaux parus ce vendredi 8 novembre consacrent leur colonne à l'impact du retour aux affaires de Donald Trump aux États-Unis. Vous allez découvrir tout cela dans ce journal mis en onde par Pierre Tchoukouboundo, Joseph Malaba à la coordination et présentation. Bienvenue à ce journal, l'ouverture officielle de l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur pédagogique de Ngandonjika. C'est pour le mercredi 13 novembre. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 8 novembre le directeur général de cet alma mater. Le professeur Joseph Robert Kaniki s'exprimait à l'issue des défenses des travaux des fins d'études et des mémoires pour la deuxième session. Il a indiqué que ce samedi 9 novembre, il y aura la délibération pour la deuxième session. Le directeur général de l'ISP Ngandonjika est au micro de Charles Mukendi. La suite du programme, demain déjà, comme nous l'avons dit, nous clôturons avec toutes les délibérations. Et la semaine qui va commencer, notamment à partir du lundi, il y aura des réunions avec les finalistes. Le mardi, il y aura la rencontre avec tous les enseignants, c'est-à-dire la réunion d'encadrement pédagogique, et le mercredi, nous allons procéder à la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2024-2025 et le lundi, en 8, il y aura la reprise de cours et l'encadrement de nouveaux étudiants. Le directeur général de l'ISP Ngandonjika, Robert Kaneki, au micro de Charles Mukendi. Il a également annoncé les débuts effectifs des cours à l'ISP Ngandonjika pour le lundi 18 novembre. L'ancien ministre des Finances et député national Nicolas Kazadi a répondu aux accusations de détournement mises à sa charge dans les dossiers de surfacturation de forages et lampadaires pour cet élu de Miabi. Et c'est une cabale politique montée pour discréditer sa carrière politique. Arnold Kazadi, Kazadi Kabongo, bonsoir. Bonsoir, Joseph Malaba. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'autre sur ce dossier, vous qui l'avez suivi de plus près? Soupçonné d'être impliqué dans le dossier sur facturation des lampadaires et forages, Nicolas Kazadi s'est défendu ce jeudi 7 novembre devant la presse quinoise. L'ex-ministre des Finances a dénoncé une cabale politique montée contre sa carrière politique pour laquelle il a souffert pendant plus de 20 ans. Je suis victime d'une cabale politique
politique. On veut m'impliquer dans une histoire où je n'ai aucune responsabilité. Ma seule responsabilité, c'est d'avoir payé. Donc pour moi, je n'avais aucune inquiétude. Tout était transparent, tout était clair. Il s'agit simplement de la volonté de m'impliquer dans une affaire de... Voilà, vous venez là de suivre Nicolas Kazadi. Selon lui, la justice congolaise est malade et a eu le temps de le mettre dans un dossier qu'il ne connaît pas. Et le chef de l'État n'a pas donné des ordres pour que la justice congolaise puisse blanchir l'argent de l'ex-argentier national de la République démocratique du Congo. Il revient. C'est parce qu'elle est malade qu'elle a réussi à même poursuivre. Parce qu'il n'y avait même pas matière à ce que cela soit fait. C'est justement parce qu'elle est malade qu'on a réussi à mettre mon nom dans une affaire où je n'avais rien à voir pour me jeter en pâture, pour essayer de compromettre ma carrière politique et surtout compromettre ma crédibilité que j'ai forgée en 58 ans. Donc c'était une démarche politique qui s'est appuyée sur une justice malade, mais Dieu merci, c'était tellement gros que les magistrats eux-mêmes ont dit non, il n'y a pas matière, c'est pas possible. Nicolas Kazadi Kadimanzouji vante son travail à la tête du ministère des Finances et pense que les rancunes dont il est victime ont été dues à son travail de qualité pour protéger la caisse de l'État congolais contre les détourneurs avant les élections de 2023. Je suis le seul ministre qui a triplé le budget de l'État en si peu de temps. Et donc, dans le fantasme congolais, comme les gens vivent de commissions, ils se disent, mais s'il a amené le budget à 16 milliards, donc lui, au minimum, il doit avoir 1,5 milliard dans sa poche. C'est peut-être ça. Donc les gens pensent qu'il s'est enrichi, etc. Et donc tous les phares sont sur moi. Lorsqu'on est ministre des Finances, avec autant d'appétit à la veille d'une élection, voyez un peu tous les appétits qu'il y a sur le Trésor. Moi, mon rôle, souvent de dire non. J'ai potentiellement beaucoup de gens qui ont des comptes à régler avec moi parce qu'ils n'ont pas pu accéder à ce à quoi ils espéraient. Mais plus que tout ça, à mon avis, le vrai problème, c'est que j'ai mis en place une politique de lutte contre la corruption, contre les mafias, qui était réellement structurée, systémique, intelligente et basée sur la transparence à tous les niveaux. Et ça ne pouvait pas plaire au système. L'actuel député national et l'ex-argentien national revient sur son travail qu'il a donné dans ces dossiers et donne le rôle qu'il a joué dans les dossiers de surfacturation des lampadaires et des forages. Je suis désolé. Alors, il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. J'ai entendu des gens me reprocher d'avoir payé en disant qu'il savait que c'était surfacturé, pourquoi il a payé. En tant que ministre des Finances, c'est vrai, je ne suis pas ministre sectoriel. Ça a déjà passé toutes les étapes d'approbation. Le contrat est déjà signé. Ça veut dire que les marchés publics ont approuvé. Qui suis-je, moi, pour tout remettre en question? À mon niveau, je fais de nouveau une relève qui est rapide, qui est légère. Et ça, c'est ma responsabilité en tant que ministre des Finances. Je le fais pour tout. Dans le cas ici, nous avions le souci d'avoir des forages. Nous étions en année électorale, n'oubliez pas. Et donc, il fallait aller vite. Il fallait que les forages soient répandus dans tout le pays. J'ai fait une observation de bonne foi en tant que ministre des Finances, mais je ne me suis pas substitué au ministre de tutelle, au ministre Pas du tout. Je n'ai aucunement négocié quoi que ce soit. J'ai juste fait une observation. Nicolas Kazadi que vous venez de suivre, il reconnaît son travail qu'il a abattu en tant que ministre des Finances et il dit qu'il n'a pas détourné même un rond de la République démocratique du Congo pendant l'exercice de son travail à la tête du ministère des Finances de la République démocratique du Congo. Arnaud Kazadi Kabongo, merci. Vous êtes à retrouver encore dans nos prochaines éditions. Un juriste salue l'organisation des États généraux de la justice en République démocratique du Congo pour Maître Marcel Kamwa-Lemba. Ces assises sont organisées pour délivrer la justice congolaise et faire asseoir la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo. Il félicite les vice-premiers ministres et ministres de la Justice pour cette initiative qui entre dans la vision du chef de l'État, président de la République, Félix Tshisekedi. Les États généraux sont là pour quérir notre justice. Donc la justice est malade ici au Congo. Maintenant, ils sont là pour prendre des précautions, des stratégies pouvant permettre la guérison effective de notre justice. Moi, en tant que juge, je suis pour. Moi, je suis un animal de la société. Je vis dans la société. La société m'entoure. Et la justice est là pour qu'il y ait la paix. Mais si la justice est mal rendue, il n'y a pas la paix, le trouble. Alors, ça ne serait pas la justice. C'est pourquoi nous disons que la justice est malade. Donc les gérants, les tenants de la loi doivent bien appliquer cette loi selon ce qui est prescrit. Qu'ils ne puissent pas commercialiser la loi, mais utiliser la loi comme une marchandise. Donc je suis pour la tenue des États généraux de la justice.
Ces juristes attendent beaucoup de ces assises. Il espère plusieurs innovations au sein ou à sein retenu pour que la voie juste soit rendue au peuple congolais. Maître Marcel Kamwalemba énumère quelques antivaleurs à bannir par les magistrats dans l'exercice de leur profession. Nous attendons que l'accès à la justice soit facile. Par exemple, le dépôt de la plainte doit être gratuit, sans frais. Il n'y ait pas les arrestations arbitraires. Si vous avez un magistrat arrêté et qu'il constate que cette personne est innocente, directement il doit relaxer sans condition, sans demander ni frais ni quoi que ce soit. Sinon, on risque de dire que la justice est pour les pauvres. Si un riche, un responsable a commis une infraction, qu'il soit arrêté, que la justice soit rendue contre lui s'il a commis les BV, qu'il n'y ait pas la corruption, qu'il n'y ait pas le montage de faux jugements, les jugements montés de toutes pièces qu'on demande d'exécuter, les faux jugements, qu'il y ait sensiblement ce genre de choses, et que la justice soit équitable. Voilà, pour élever notre nation, c'est ce que nous attendons de la justice. Maître Marcel Kamwalemba dans ses propos recueillis par Arnold Kazadi Kabongo. La population de Ngandangeka salue la subdivision des quartiers par l'administrateur du territoire. Dans un micro-baladeur réalisé jeudi, les habitants de la cité verte disent comprendre qu'avec cette subdivision, Ngandangeka tend petit à petit vers les sommets pour devenir une ville. Ils indiquent aussi que cela va permettre aux chefs des quartiers d'être à la hauteur de leurs tâches et de bien sécuriser la population. On les écoute. J'ai reçu cette nouvelle avec joie. Vous savez, Ngandangeka est devenu trop large. Partout où il y avait des brousses, maintenant ce sont des habitations de gens. Et les quartiers, les anciens quartiers étaient trop larges au point que quand il y avait un problème, c'était des fois difficile d'atteindre le chef du quartier. Il peut faire du mal à quelqu'un sans intervention du chef du quartier. Alors, comme les quartiers se multiplient, nous sommes très contents. D'abord, vous savez que nous sommes dans une entité où nous prétendons devenir une vie. Comme on a subdivisé là, les jours à venir, on peut penser, on peut avoir des communes. Ça peut nous donner une opportunité d'avoir une vie. Nous sommes très contentes de voir que nos quartiers se sont multipliés. C'est ainsi que notre cité deviendra un jour une ville. Alors tout ce que nous demandons aux nouveaux et anciens dirigeants de tous ces quartiers, c'est de bien travailler pour que notre cité puisse rayonner. Nous avons accueilli avec joie la subdivision des quartiers de Ngandangeka. Ça va garantir une sécurité efficace du fait que le nombre de quartiers augmente, le nombre de dirigeants également augmente. Ça pourra permettre à la population de vivre en paix. La subdivision des quartiers, c'est une bonne initiative. Il fallait qu'on fasse comme ça pour que le chef des quartiers ait une partie limitée qu'il dirige. Ainsi, quand il y a un problème, il est alerté rapidement. Rappelons que l'administrateur de Ngandangeka a ajouté 12 quartiers aux 18 qui existaient déjà. Au niveau national, 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo présentent leur lettre de créance au chef de l'État. Il s'agit de M. Abdulaziz Mohamed Al-Badi du Royaume d'Arabie Saoudite, Sabato Frango Sarantino de la République d'Italie et Merikuria Getachew Weku de la République fédérale d'Éthiopie. Le chef de l'État a souhaité plein succès à ses diplomates et les a invités à travailler sans relâche pour le renforcement de leurs liens d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et leurs pays respectifs. Toujours au niveau national, les vice-premiers ministres congolais de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani et son homologue zambien Ambroise Louis Dulufuma ont signé jeudi 7 novembre à Kitwe en Zambie les communiqués officiels sur l'adoption des résolutions élaborées
par les experts de deux pays à l'issue de la 13e session de la commission mixte défense et sécurité RDC-Zambie. Bien avant cette réunion ministérielle, ces experts ont évalué les mesures préventives qui ont été prises pour mettre fin aux incidents constatés le long de la frontière commune. Ces travaux, qui ont débuté lundi 4 novembre, visent à promouvoir les relations de bon voisinage entre la République démocratique du Congo et la Zambie, notamment en matière de la lutte contre la criminalité frontière. Retrouvons Charles Mukendi pour la revue des presses. Les journaux parus ce vendredi 8 novembre consacrent leur colonne à l'impact du retour aux affaires de Donald Trump aux États-Unis. Ils reviennent également sur les travaux des États généraux de la justice. Charles Mukendi, bonsoir. Bonsoir Joseph. Mediacongo.net ouvre le banc avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche qui a suscité de réactions contrastées en Afrique, en République démocratique du Congo en particulier. Si certains y voient un signe d'espoir pour la stabilisation du pays, d'autres restent sceptiques quant à l'impact réel de cette nouvelle administration sur leur quotidien, souligne ce confrère. Plusieurs dirigeants et personnalités africaines ont salué le retour de Trump, espérant un renforcement des relations bilatérales avec Washington en République démocratique du Congo, renchérit ce confrère. La RDC est en proie à une crise sécuritaire majeure dans l'est du pays avec de groupes armés qui terrorisent la population, rappelle ce média qui pense que l'espoir est grand que la nouvelle administration américaine apportera un soutien accru aux efforts de stabilisation. Actualité.cd s'interroge également sur les conséquences possibles pour la politique étrangère des États-Unis, notamment en Afrique. Et quelles répercussions pour la RDC, se demande ce portail. Entre risque de réduction de l'aide américaine, impact sur les ressources naturelles et enjeux de la diplomatie économique, Actualité.cd ouvre ses colonnes au professeur Martin Ziakwaou, spécialiste de relations internationales. Dans cet entretien, il éclaire les défis et les opportunités qui pourraient se profiler pour Kinshasa sous une nouvelle administration Trump. L'approche isolationniste plutôt de Donald Trump pourrait entraîner un recalibrage de la politique extérieure américaine, notamment en Afrique, influençant ainsi la coopération et les investissements, rapporte ce confrère. Sur un autre chapitre, Radio-Okapi.net s'intéresse plutôt aux états généraux de la justice. Il note que devant les magistrats et auxiliaires de la justice ainsi que des justiciables réunis dans la salle du congrès du centre financier de Kinshasa, André Mbata a proposé que le chef de l'État devienne le président de cet organe, étant donné que la justice est une affaire de tous et elle ne doit être laissée aux seuls magistrats, rapporte ce média onusien. Il ajoute que le ministre de la Justice et le représentant de la société civile devraient intégrer cet organe. Alternance.cd, c'est un autre journal qui de son côté va dans la même direction en rapportant plutôt que Lambert Mende préconise lui la représentation du pouvoir exécutif, du barreau et des jurys consultent au Conseil supérieur de la magistrature. Pour lui, poursuit les confrères, la restructuration du Conseil supérieur de la magistrature doit prendre en compte aussi l'unicité du ministère public. C'est sans doute l'une des interventions aux états généraux de la justice dont on se souviendra le plus, de par sa finesse et la qualité de l'analyse, fait observer ces journaux. Intervenant ce jeudi 7 novembre à la deuxième journée de ces assises convoquées par le ministère de la Justice plutôt et garde de Sceaux dans le but de proposer une thérapie de choc à la maladie dont souffrent
la justice congolaise, le député national Lambert Mende a pris position pour des réformes audacieuses et salvatrices, invité à développer les thèmes évolution du système judiciaire en République démocratique du Congo, réforme, défis et perspectives. Lambert Mende a pris le soin de signaler qu'il est un partisan du parler vrai et non un dogmatique, rapporte ce journal. L'ancien porte-parole du gouvernement n'a pas été tendre avec les magistrats, surtout ceux du parquet, auteurs des interprétations erronées et contre-légales de la loi et qui croient qu'ils peuvent légiférer en interprétant les dispositions légales claires. Sans gants, il n'a pas la réputation de caresser les mâles dans le sens du poil. Lambert Mende a dénoncé la survivance d'une panoplie d'antivaleurs et des dysfonctionnements dans l'appareil judiciaire. Du haut de ses 18 ans en tant qu'élu du peuple, dont 12 ans comme membre du gouvernement de la République, le député national de l'Odja au Sankourou a relevé avec inquiétude qu'en dépit de la révision constitutionnelle de 2011, une panoplie d'antivaleurs persiste dans le système judiciaire congolais, a conclu alternance.cd. Et c'est tout pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle revue de presse. Merci beaucoup Charles Mukendi. Vous avez été là parfaitement pour le journal Paris ce vendredi. Vous êtes à retrouver également à 22h. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la 102.3 MHz. L'actualité est en continu car nous revenons bien justement à 22h. Suivez toutes nos actualités et nos grands programmes sur nos réseaux sociaux. YouTube Ditonga TV, Twitter et Facebook Ditonga Radio. Abonnez-vous ou aimez ces pages pour ne rien louper de l'actualité. Suivez également nos journaux en podcast sur notre page Facebook Ditonga Radio. Ditonga Radio, Ditonga TV, nous sommes à votre service.